Nous sommes de retour dans cette édition du 7 mars 2024. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct et nous sommes avec Éric Seban qui va commenter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort sur fond de décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Éric, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins et c'est un plaisir et je vous en remercie. Éric, qu'est-ce qui pourrait freiner la hausse larvée du DAX actuellement ? Alors, la hausse, on l'attendait larvée, cette hausse, quand on se parlait il y a 15 jours. Et puis finalement, elle va beaucoup plus vite que prévu. Qu'est-ce qui peut freiner le DAX ? Franchement, j'en sais rien. Je ne vois pas de raison, d'ailleurs, qui pourrait l'amener à freiner, parce que la hausse que nous avons n'est pas une hausse portée par des éléments fondamentaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher dans la hausse des raisons fondamentales. Il n'y en a pas. Ce sont essentiellement des contraintes techniques qui emmènent le DAX vers des plus hauts à chaque fois. Vous voyez d'ailleurs que la hausse, la façon dont la hausse s'est construite depuis qu'on est sorti de la zone de latéralisation, je vous disais, la théorie certile, c'est qu'on sorte par le haut. Ah oui, 80% de chances qu'on sorte par le haut. Ça s'est réalisé, mais je m'attendais à ce que ça se passe tout doucement, parce qu'en effet, on a forcément des réflexes qui nous amènent à considérer le contexte sur le plan fondamental, et de se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait amener le DAX à monter davantage. Quand on n'a pas tellement de réponses, on se dit que ça va monter doucement. Et puis là, ça monte fort, ça monte assez vite. On a pris 3,7% en ligne droite. En ligne droite, exactement comme le DAX a progressé entre fin octobre et jusqu'à la mi-décembre. Ligne droite. Pas de retracement. Donc 3,7, c'est quand même correct. Si on avait une baisse de 3,7, il y en a plein qui se poseraient des questions. Donc 3,7 de hausse, nourri par quoi ? Par les contraintes techniques, en fait. Si on n'a pas sur le plan fondamental des éléments qui peuvent nous laisser penser qu'en effet, tout le monde maintenant anticipe un avenir radieux, et c'est la raison pour laquelle tout le monde se jette sur le papier, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de nouveau. Ça monte parce qu'il n'y a pas de vendeurs, tout simplement. Alors il y a des vendeurs, parce que pour que ça monte, il faut que les acheteurs puissent trouver une contrepartie. Mais ceux qui vendent sont ceux qui pensent que ça a suffisamment monté et qui prennent des bénéfices. Ce ne sont pas des ouvertures de position spéculatrices baissières. Il n'y a pas d'ouverture de position baissière. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de flux baissier. Il y a une raison fondamentale pour le coup, là. C'est que si vous vous placez dans la tête de celui qui a envie d'ouvrir une position baissière, quand il regarde le graphique et qu'il regarde le contexte, il arrive à la conclusion qu'il n'a pas une grosse probabilité de réussir une vente à découvert parce que la probabilité que le DAX baisse fort est très faible. Donc, à partir du moment où ces probabilités ne sont pas très importantes, il ne va pas ouvrir de position. En plus, on est sur des plus hauts historiques. Donc, on n'a pas de résistance forte qui a déjà démontré sa force ou en tout cas son rôle de frein à la hausse. La seule chose qu'on peut faire, c'est des projections qui sont moins fiables que de l'observation des cours passés, l'évolution des cours passés. Donc là, pour le moment, je ne vois pas pourquoi le DAX s'arrêterait avant 18 200, 18 300. Déjà, ça, c'est le premier objectif dont je vous ai déjà parlé il y a plus d'un mois. Est-ce qu'on va y aller ? Je ne sais pas comment on va y aller, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, la probabilité de baisse, elle est faible. Voilà. Donc, tant qu'on a ce contexte avec des portefeuilles qui sont protégés, ça, c'est technique. Des gestions de position de vente d'options. Donc, achat de sous-jacent pour couvrir, fermer le risque sur, par exemple, les ventes de call. Les vendeurs d'options professionnels sont obligés de faire ça. Ils sont obligés de gérer. Donc, ils sont obligés d'acheter. C'est technique. On a également une absence d'initiative de vendeurs. Tout ça, ça fait qu'en fait, on a des volumes faibles qui permettent de monter. Donc, on est raccord avec l'idée que les acheteurs se nourrissent de vendeurs qui sortent du marché plus que d'acheteurs qui ouvrent des positions, des grosses positions à la baisse avec un pari baissier et de relais baissier. Donc, tout se passe de façon assez logique pour le moment. L'absence de retracement, c'est toujours pareil, c'est un peu embêtant. Moi, j'aime pas quand ça monte en ligne droite. Mais en même temps, il faut bien prendre du recul et regarder ce qui s'est passé ces derniers mois. On est monté en ligne droite, on n'a pas eu de retracement. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser des questions et chercher des raisons partout. Ensuite, on a une stabilisation. Voilà, la stabilisation après une hausse, c'est 80% de probabilité de finir par une extension haussière. On en a une. Et comme je vous le disais, la vraie question qu'il faut se poser, enfin,
c'est est-ce que ça peut encore monter? À cette question, on peut répondre oui. Maintenant, c'est comment on fait pour gérer des positions? Parce qu'évidemment, là, logiquement, tout le monde a des plus-values. On est sur les plus hauts. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour protéger ces plus-values? Parce que du coup, on va se poser plein de questions. On est sur les plus hauts. Bon, c'est bien, je suis en plus-value, mais le problème, c'est dès que ça va baisser, je vais les perdre, ces plus-values. Et donc, comment on fait? Comment on fait? En fait, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de ne pas se poser de questions. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et que le deuxième problème, c'est qu'en fait, on peut se poser plein de questions. Il n'y a pas une seule bonne réponse qui existe. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, la façon de faire, c'est d'essayer de mettre son cerveau sur off en se protégeant tout simplement d'une baisse qui pourrait se présenter, parce qu'elle peut se présenter à n'importe quel moment. Je ne dirais pas qu'on est dans une gestion de risque pour le moment, parce que sur le plan technique, il n'y a pas de raison. On peut baisser de 7% sans remettre en question la hausse. Franchement. Il y a des supports avant, donc ce n'est pas de ce point de vue-là que ça se passe. C'est plus du côté d'un imprévu. Voilà, un imprévu se présente, bam, le marché peut descendre. Mais comme il n'est pas vulnérable sur le plan technique, ce sera probablement qu'un flash crack. Et le truc, c'est que quand ça va se produire, voilà, le cerveau il va se mettre en marche. Donc pour que ça ne se produise pas, pour qu'on puisse se mettre dans les conditions d'attendre sereinement que le DAX évolue encore comme il a l'intention d'évoluer, parce qu'on ne sait pas. Et s'il a envie de monter un cran plus haut, regardez, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, plus 3,7. Plus 3,7 sur un portefeuille, tout le monde est d'accord. Donc, comment on fait? On protège son portefeuille, on fait comme les gérants. C'est-à-dire que si vous regardez la volatilité des options à l'échéance mars, qui est l'échéance trimestrielle habituelle du DAX, c'est faible. C'est-à-dire qu'on peut acheter à bon compte des poutres pour protéger son portefeuille. Donc, c'est le moment de le faire. Si on regarde la volatilité à juin, elle est déjà un peu plus importante. Bon, c'est un peu plus lointain, on n'a pas de visibilité. Mais ça montre en fait que les opérateurs continuent de se protéger. C'est aussi une des raisons, comme je le disais techniquement, qui fait que le marché n'est pas vulnérable, comme il ne l'est pas déjà depuis des mois et des mois et des mois. Parce que je vous répète toujours la même chose, parce qu'il se passe toujours la même chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans une situation sereine pour laisser le DAX faire ce qu'il a à faire, laisser votre portefeuille évoluer. Si ça veut continuer de monter, qu'il y aille, et pour ne pas se poser de questions, pour ne pas être tenté d'agir de façon maladroite, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Il faut protéger, il faut prendre l'assurance. Voilà. Vous ne posez pas de questions de savoir ce qui va se passer pour votre réputation. Justement, l'évolution du DAX. L'évolution du DAX ce matin est intéressante et probablement un bon exercice d'application de ce que vous nous expliquez, puisqu'il perd à l'heure actuelle un peu plus de 0,5% à 17 632 points. On peut parler d'un peu de nervosité sur les marchés avant la décision de la Banque centrale européenne. Est-ce que du coup, justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut garder la tête froide et se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un marché de contraintes techniques et pour l'instant, il est orienté à la hausse, quoi qu'il arrive? Ah oui, il n'y a strictement rien sur le plan chartiste ni technique qui puisse indiquer que ça va se retourner. Rien. Donc, à partir de là, le petit repli qu'on a, c'est rien du tout. Franchement, c'est ce qu'on a le matin avant des annonces, quand le marché est un petit peu vide. Parce qu'il est vide, le marché, de toute façon. Ça monte avec des volumes qui sont 20% inférieurs à ce qu'on avait le mois de novembre, le mois de décembre, qui sont déjà eux-mêmes à peu près 35% inférieurs à ce qu'on avait en 2021. Donc, le marché, il s'est beaucoup calmé en termes de transactions. Il y a moins d'intérêt. Donc, ici, certainement, les fonds se sont déplacés. Mais si on parle que du DAX, là, pour le moment, on n'a rien. On est sur un support. On est sur le premier support, sur lequel, d'ailleurs, on a rebondi. J'imagine que c'était lundi, d'après ce que je vois sur le graphique. Donc, pour l'instant, rien de nouveau. Pas tellement d'activité ce matin. C'est normal, on attend des annonces. Ça va évidemment s'agiter à 14h30 parce qu'il y aura une stat et qu'il y aura de la spéculation. Comme c'est un marché qui est livré à la spéculation, de toute façon, ce n'est pas les gérants qui vont intervenir. Donc, il faut rester à l'écart par rapport à ça, mais ça, c'est habituel. À chaque fois qu'il y a une annonce ou une stat importante, on se met à l'écart pour éviter les excès de volatilité. Et puis, on reprend nos affaires un peu plus tard quand ça se calme. Cet après-midi, si on fait de l'intraday, à partir de demain, lundi, si on veut reprendre, par exemple, des positions à la hausse jusqu'à 17 500, ça reste encore des bons niveaux d'achat. Je suis désolé, je ne vous entends plus. C'est moi qui coupe mon micro, il y a des travaux à côté de chez moi, du coup, par la force des choses, pour pas vous embêter. Du coup, par la force des choses, ce que je disais, c'est qu'il y a effectivement deux rendez-vous majeurs cet après-midi, 14h30, c'est la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale de la Banque centrale, 14h15, la décision de la Banque centrale européenne sur sa politique monétaire, et puis à 16h, on attendra le discours de sa présidente Christine Lagarde, qui doit commenter effectivement ce probable statu quo et surtout nous expliquer
quel est le degré de robustesse de l'inflation et en quoi ça justifie un maintien de ces taux directeurs et éventuellement le marché, c'est ce que le marché espère, hein, c'est un début, un prémisse d'information, de précision quant au timing du pivot de la BCE, quoi. Oui, bien que sur le fond, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Il y a une telle inertie entre les chiffres et les réactions que le marché, il n'y a pas le temps, hein. Ça va beaucoup plus vite. Les décisions sont prises beaucoup plus vite. Exactement. Éric Seban, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.